Cette chose auquel les personnes qui aiment être seules ne se préoccupent pas. Nous savons que chaque personne est unique, avec une personnalité différente. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui aiment être seules, peut-être est-ce votre cas. Il existe des caractéristiques très similaires chez ce type de personnes. Les personnes qui aiment être seules ont tendance à avoir une grande indépendance émotionnelle, ainsi qu'une grande sécurité intérieure. Surtout si cette personne entretient une connexion quotidienne avec le Créateur. Passer du temps seul peut apporter de nombreux avantages pour la croissance et le développement personnel. Mais il y a aussi quelques points négatifs dont je parlerai à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne qui aime apprendre sur la sagesse de la vie. Et si vous le souhaitez, commentez ainsi « Mon cœur est ouvert à la sagesse ». La première chose à laquelle les personnes qui aiment être seules ne se préoccupent pas est, numéro 1. Sincérité sans hypocrisie. C'est l'un des grands avantages pour ceux qui aiment passer du temps seuls. Ces personnes sont authentiques et transparentes dans leurs interactions, ce qui signifie qu'elles ne se sentent pas obligées de mentir ou d'exagérer pour impressionner les autres. Pour elles, l'honnêteté est une valeur non négociable. Lorsque vous appréciez votre propre compagnie, il n'est pas nécessaire de faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas. La pression sociale pour plaire ou s'intégrer à certains standards n'a simplement pas d'importance. Cela permet à ces personnes d'être authentiques dans toutes leurs relations. Elles savent que la véritable connexion vient de la sincérité et de la confiance mutuelle, et non pas d'une façade soigneusement construite. Être authentique et transparent ne facilite pas seulement la vie, mais attire aussi les personnes qui valorisent ces qualités. En ne recourant pas à des mensonges, ces personnes construisent des relations plus profondes et significatives. Il n'y a pas d'usure à maintenir des apparences, et le temps et l'énergie peuvent être consacrés à ce qui compte vraiment, des expériences et des relations authentiques. De plus, cette sincérité apporte une énorme paix intérieure. Il n'y a pas de souci à être découvert ou à propos de l'incohérence des histoires inventées. L'intégrité devient une source de force et de confiance. Savoir que l'on vit selon ses propres valeurs et principes procure une sensation de liberté inégalée. Pour ceux qui ont plus de 45 ans, vous avez peut-être déjà remarqué que les masques sociaux sont fatigants et peu gratifiants. La vie est trop courte pour se soucier de l'approbation constante des autres. Apprécier sa propre compagnie et être sincère avec soi-même et avec les autres peut apporter un soulagement incroyable et une bien meilleure qualité de vie. Après tout, rien n'est plus revigorant que de vivre de manière authentique et épanouissante. Numéro 2. Perdre des expériences. C'est quelque chose qui ne préoccupe pas ceux qui aiment être seuls. Ces personnes n'ont pas peur de manquer des événements sociaux ou des moments considérés comme importants par les autres. Elles sont sélectives et ne participent qu'aux activités qui ont vraiment du sens pour elles. Imaginez la liberté de ne pas se sentir obligé d'assister à toutes les fêtes, réunions ou rencontres sociales juste parce que tout le monde y va. Pour ceux qui apprécient leur propre compagnie, chaque décision de participer à un événement est prise avec soin et intention. Ils évaluent si l'expérience ajoutera vraiment de la valeur à leur vie ou si c'est juste une autre obligation sociale. Cette approche sélective permet à ces personnes de vivre de manière plus authentique et épanouie. Elles ne sont pas préoccupées par la peur de manquer quelque chose, car elles savent que ce qui compte vraiment, ce sont les expériences qui résonnent avec leurs intérêts et leurs valeurs personnelles. Au lieu de céder à la pression d'être présent à tous les moments, elles préfèrent investir leur temps dans des activités qui les enrichissent vraiment. Pour ceux qui ont plus de 45 ans, cette perspective peut être particulièrement libératrice. Peut-être avez-vous déjà remarqué au fil des ans que bon nombre des prétendues expériences incontournables n'ont pas eu autant d'impact que prévu. Apprendre à dire non et à choisir ses activités avec plus de soin peut apporter une nouvelle qualité de vie, axée sur ce qui compte vraiment. Point numéro 3. Opinion des autres. L'opinion des autres n'ébranle pas ceux qui aiment passer du temps seuls. Ces personnes ont une confiance en elles solide et n'ont pas besoin de validation externe pour se sentir bien dans leur peau. Elles sont à l'aise avec qui elles sont, sans se soucier d'impressionner ou de plaire aux autres. Lorsque vous appréciez la solitude, vous développez une forte connexion avec vous-même. Cela vous apporte une clarté sur vos propres valeurs, intérêts et objectifs. Au lieu de chercher une approbation externe, vous vous sentez en sécurité dans vos propres décisions et choix.
Cette confiance en soi vous permet de vivre de manière authentique, sans vous laisser influencer par ce que les autres pensent. Pour beaucoup, surtout ceux de plus de 45 ans, la pression pour se conformer aux attentes sociales peut être accablante. Mais en appréciant leur propre compagnie, cette pression se dissipe. L'opinion des autres perd de son pouvoir, car vous avez déjà trouvé validation en vous-même. C'est un pas important vers une vie plus épanouie et satisfaisante. La confiance en soi qui découle de l'appréciation de la solitude se reflète également dans les relations avec les autres. Lorsque vous ne cherchez pas constamment l'approbation des autres, vos interactions deviennent plus authentiques et significatives. Les gens sont attirés par votre authenticité et votre transparence. Ils savent qu'ils peuvent vous faire confiance, car vous n'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. De plus, en ne vous préoccupant pas de l'opinion des autres, vous gagnez une grande liberté. Vous pouvez suivre vos propres intérêts, prendre des décisions basées sur ce qui compte vraiment pour vous et non sur ce qui est attendu par les autres. Cette liberté vous permet d'explorer de nouvelles opportunités et expériences, sans crainte de jugement ou de critique. Pour ceux qui en sont à cette étape de la vie, c'est un rappel puissant qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer des contraintes des attentes sociales. La vie est trop courte pour être vécue pour les autres. En appréciant votre propre compagnie et en ayant confiance en votre propre opinion, vous pouvez vivre de manière plus authentique, épanouie et heureuse. Numéro 4. Établir des liens sociaux sains. C'est l'un des grands avantages pour ceux qui apprécient la solitude. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la solitude ne signifie pas l'isolement ou le manque d'interaction sociale. En fait, elle offre l'opportunité de construire des relations plus authentiques et durables, car elle vous permet de choisir des compagnies qui ajoutent réellement de la valeur à votre vie. Lorsque vous êtes à l'aise avec votre propre compagnie, vous devenez plus sélectif sur avec qui vous passez votre temps. Cette sélectivité ne concerne pas l'élitisme, mais la qualité des connexions. Vous n'éprouvez pas le besoin d'être entouré de personnes tout le temps, ce qui signifie que vous pouvez investir plus d'énergie et d'attention dans les relations qui comptent vraiment. Cela se traduit par des liens plus profonds et significatifs. Pour ceux qui ont plus de 45 ans, cette perspective peut être particulièrement précieuse. Tout au long de la vie, de nombreuses personnes accumulent un vaste réseau social, mais ces connexions ne sont pas toujours enrichissantes. En apprenant à apprécier la solitude, vous pouvez réévaluer et renforcer les relations qui comptent vraiment, en laissant de côté celles qui n'apportent pas d'avantages émotionnels ou spirituels. De plus, l'indépendance émotionnelle qui découle de l'appréciation de la solitude signifie que vous ne dépendez pas des autres pour votre bonheur ou votre validation. Cela crée un espace pour des interactions plus authentiques, où les deux parties se sentent libres d'être elles-mêmes, sans pression ni attente irréaliste. Les relations construites de cette manière tendent à être plus honnêtes et résilientes. La solitude offre également le temps et la clarté mentale pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans une relation. Cela peut être un partenaire romantique, des amitiés, ou même des relations familiales. Lorsque vous savez ce que vous cherchez et ce que vous valorisez, vous êtes plus susceptible d'attirer et de cultiver des relations qui sont vraiment satisfaisantes et alignées avec vos valeurs. Point numéro 5, preuve de valeur. Le besoin de prouver sa valeur aux autres est une préoccupation qui n'atteint pas ceux qui apprécient la solitude. Ces personnes ont compris que la validation la plus importante vient de l'intérieur et, par conséquent, se concentrent sur leur propre croissance et leur bien-être émotionnel. Lorsque vous aimez être en votre propre compagnie, vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'approbation externe pour vous sentir précieux. Au lieu de dépenser de l'énergie à essayer d'impressionner les autres, vous pouvez diriger cette énergie vers des choses qui comptent vraiment pour vous. Cela peut inclure l'apprentissage de quelque chose de nouveau, le développement d'un passe-temps, ou tout simplement profiter de moments de paix et de réflexion. Pour ceux qui ont plus de 45 ans, cette prise de conscience peut être particulièrement libératrice. Souvent, la société nous pousse à atteindre certains jalons ou à vivre selon des attentes externes. Mais en appréciant votre propre compagnie, vous réalisez que vous n'avez pas besoin de suivre un script préétabli pour être heureux ou réussir. Se concentrer sur sa propre croissance et son bien-être émotionnel signifie également que vous êtes plus en accord avec vos besoins et vos désirs. Vous devenez plus conscient de ce qui vous rend vraiment heureux et pouvez prendre des décisions qui reflètent vos véritables priorités.
Cela peut conduire à une vie plus équilibrée et satisfaisante, où vos choix sont guidés par la connaissance de soi et l'authenticité. De plus, en ne ressentant pas le besoin de prouver votre valeur aux autres, vous évitez le piège de vous comparer constamment aux autres. Cette comparaison génère souvent de l'anxiété et de l'insatisfaction. Au lieu de cela, vous célébrez vos propres réalisations et reconnaissez vos propres progrès. Cela crée une base solide d'estime de soi et de confiance. En vous concentrant sur votre bien-être émotionnel, vous devenez également un meilleur ami, partenaire et membre de la communauté. Votre stabilité et votre paix intérieure se reflètent dans vos interactions avec les autres, rendant vos relations plus saines et équilibrées. Vous vous rapprochez des gens pour ce qu'ils sont, et non pour ce qu'ils peuvent penser ou dire de vous. Numéro 6. Besoin de temps pour réfléchir. C'est essentiel pour ceux qui apprécient la solitude. Ils comprennent la valeur des moments d'introspection, où ils peuvent se déconnecter du monde extérieur et se connecter avec eux-mêmes. Ces moments de solitude sont précieux pour explorer les pensées et les émotions, et ainsi promouvoir une profonde connaissance de soi. Lorsque vous vous permettez d'être seul, sans distractions externes, vous ouvrez l'espace pour plonger dans les profondeurs de votre esprit et de votre cœur. C'est comme si vous faisiez un pas en arrière par rapport à l'agitation de la vie quotidienne et que vous pouviez vous observer sous un angle plus large et plus clair. Ce temps de pause vous permet de réfléchir à vos expériences, vos défis et vos aspirations. Pour les personnes de plus de 45 ans, en particulier, ce temps pour réfléchir peut être encore plus précieux. Avec les responsabilités de la vie quotidienne et les exigences du travail et de la famille, il est souvent difficile de trouver des moments de tranquillité pour se connecter avec soi-même. Cependant, c'est précisément dans ces moments de solitude que les réponses à bon nombre de nos questions les plus profondes peuvent surgir. Valoriser l'introspection est également une forme de soin pour la santé mentale et émotionnelle. C'est comme si vous vous faisiez un câlin, offrant l'espace et la compréhension dont vous avez besoin pour traiter vos émotions et vos expériences. C'est un doux rappel qu'il est bon de s'arrêter un moment, de respirer profondément et simplement d'être. De plus, la solitude offre un environnement propice à l'épanouissement de la créativité. Lorsque vous êtes seul, votre esprit est libre de vagabonder et d'explorer de nouvelles idées et possibilités. Souvent, c'est dans les moments de calme que les meilleures inspirations et les meilleures idées surgissent. Numéro 7. Libre de la dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle n'affecte pas ceux qui apprécient la solitude. Ces personnes comprennent l'importance d'avoir leur propre espace personnel et apprécient l'indépendance émotionnelle. Elles ne ressentent pas le besoin d'avoir une compagnie constante pour se sentir complète ou en sécurité. Lorsque vous appréciez la solitude, vous apprenez à trouver du réconfort et de la satisfaction en étant avec vous-même. Cela ne signifie pas que vous ne valorisez pas les relations ou les liens avec les autres, mais vous reconnaissez que votre bonheur ne dépend pas exclusivement de ces interactions. Vous êtes capable de profiter de moments de solitude sans vous sentir seul, car vous avez appris à être votre meilleure compagnie. Pour les personnes de plus de 45 ans, cette indépendance émotionnelle peut être particulièrement libératrice. Avec les années, nous nous trouvons souvent dans une phase de la vie où les relations familiales et sociales peuvent changer, et il est important de pouvoir gérer ces changements de manière saine et équilibrée. Apprécier la solitude peut aider à renforcer votre résilience émotionnelle et votre capacité à vous adapter à de nouvelles circonstances. De plus, l'indépendance émotionnelle peut également bénéficier à vos relations avec les autres. Lorsque vous ne recherchez pas constamment la validation ou le soutien émotionnel des autres, vous êtes plus capable d'offrir un soutien authentique et d'être présent pour ceux que vous aimez. Vous êtes capable d'établir des limites saines et de respecter l'espace personnel des autres, ce qui peut conduire à des relations plus équilibrées et gratifiantes. Oui, c'est très bon de passer du temps seul. Cependant, je dois te dire quelque chose. Nous n'avons pas été faits pour vivre la majeure partie de notre vie seul. Nous avons besoin de vivre en communauté afin d'être aidés dans notre développement et aussi pour aider ceux qui en ont besoin. Il est important de côtoyer des personnes ayant une mentalité de croissance, plutôt que des personnes qui nous tirent vers le bas et qui n'ont aucun intérêt à évoluer et à se développer en tant qu'individus. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Vivre constamment seul, sans jamais rencontrer des gens en personne pour discuter ou faire des activités ensemble,
peut te priver de l'opportunité de servir les autres. Quand nous sommes bons pour les autres, nous le sommes encore plus pour nous-mêmes. C'est pourquoi, vis avec équilibre. Prends du temps pour toi, développe-toi, et une communion avec le Créateur, mais ne cesse jamais d'être physiquement présent dans une communauté de personnes. Et si tu as atteint la fin, écris ceci: plus grand est celui qui sert que celui qui est servi. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner à la chaîne. Si tu souhaites regarder plus de contenu de développement personnel, clique sur la playlist affichée à l'écran, et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. À bientôt.